Eh bien, bonsoir. Nous sommes le premier jeudi du mois de novembre 2024 et je vais avoir le plaisir de vous faire une présentation de la commutatrice. Alors, comme certains l'ont déjà vu, je la présenterai, mais un petit peu différemment de ce qu'elle a pu se faire, mais ça me sert de support pour vous parler un petit peu voilà, d'un peu tous les sujets. Et j'ai intégré la dernière diapo là, qui a été élaborée, terminée aujourd'hui. Voilà. Donc, la commutatrice, comme son nom l'indique, ben, c'est pour mutualiser les énergies des coopératives pour créer des alternatives sociétales et pour cela, eh ben, elle est actrice. Voilà un petit peu l'origine de ce mot. Mais alors effectivement, ça pourrait se lire cop, mute, actrice, mais en fait, c'est une commutatrice parce qu'elle génère des mouvements alternatifs. Hein. Une commutatrice en électricité, ça génère de l'énergie alternative. Et c'est ce qui nous a plu dans ce jeu de mots. Et en fait, entre nous, on l'appelle CMA. Voilà les initiales de commutatrice. C'est beaucoup plus facile. Et voilà, elle fait partie de la constellation des passages avec l'association LPS Académie qui accompagne ou transforme les habitats participatifs en coopératives. Il y a également le FRIC, qui est le fonds de dotation en ressources d'investissement créatif, qui lui permet de transmettre les personnes qui souhaitent transmettre un patrimoine aux coopératives d'habitants, eh ben, elles peuvent le faire avec le fric, puisqu'il n'y a pas de fiscalité. Au contraire même, il y a une défiscalisation, il y a des avantages fiscaux à transmettre au fric. Voilà, ça permet, c'est l'énergie du don véritablement, et avec des fléchages éventuellement sur la commutatrice, qui est se soutenir les uns les autres, mutualiser des services. Tout cela, on va le voir, mais toute la constellation des passages a pour but de pérenniser les habitats participatifs sur l'ensemble de son cycle et en mutualisant nos énergies. Voilà, en, en s'entraidant également. Euh, voilà, être alors, elle intervient, ses missions principales, hein, c'est la coopération entre les habitats participatifs, mais on n'est pas obligé d'être habitat participatif pour rentrer dans cette coopération. Et quand des personnes qui sont en recherche ou qui sont également euh, en, souhaitent donner du sens à leur argent ou envie de contribuer, peuvent rentrer comme actionnaires de la commutatrice et participer à l'ensemble des commissions. Il y a également un but de formation et d'accompagnement des projets citoyens à but non lucratif. Hein, pour nous, ce qui est vraiment important, c'est de créer du commun dans le patrimoine immobilier, mais aussi du commun dans les connaissances, voilà, et dans différents domaines de partage d'outils et autres. Voilà, ça fait partie des éléments. Donc, d'où la mutualisation des moyens humains, matériels et financiers, le partage de savoir et de savoir-faire, la préservation des biens communs, qui est voilà cette fameuse catégorie G, et la démultiplication des initiatives locales pour à un plus grande échelle, hein, parce que des fois on peut trouver une petite faille et pour un seul projet, des fois c'est très lourd. Par contre, on peut démultiplier ça sur les autres projets avec peu d'efforts. Et du coup, donner de l'énergie à un projet pour être aventurier et défricher un terrain et, euh, et après le transmettre ce savoir-faire aux autres coopératives.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la petite main électronique. C'est le seul moyen que j'ai pour vous voir. Autrement, je ne peux pas vous voir tous à l'écran. Voilà. Euh, voilà, je ne vais pas trop insister. Et pour ceux qui, c'est la première fois, vous avez dû recevoir ou si vous nous transmettez votre mail, on vous adresse les diapos pour aller un petit peu plus sur l'actualité de la société et les questions que vous avez posées. Donc, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Ce qui veut dire qu'il y a une participation possible des collectivités publiques, aussi une facilité d'accès aux bénévoles institutionnels, mais aussi une société coopérative d'intérêt collectif, elle fait automatiquement partie de l'économie sociale et solidaire puisque il y a une gouvernance partagée et il y a un but non lucratif, puisque dans nos statuts, il est indiqué que la totalité des crédits, des bénéfices sont mis en réserve impartageable. Donc, on ne peut pas, les actionnaires ne peuvent pas avoir de dividendes. Hein, on s'est bloqué cette possibilité-là. C'est entièrement réinvesti dans les objectifs de la commutatrice. Et puis, nous sommes en cours d'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, hein, parce qu'on a une vocation à contribuer à l'intérêt général de la société d'une manière générale, hein, au-delà de l'intérêt collectif des coopératives et des habitats participatifs, avec une volonté de transition et de régénération sociale et sociétale, hein, d'inclusivité et mixité sociale, de favoriser les relations intergénérationnelles, d'adaptation au changement climatique et d'une manière plus générale écologique, de revitaliser les zones rurales et les zones urbaines désertifiées ou surdensifiées d'ailleurs. Et c'est une alternative aussi économique et la volonté de développer des circuits courts. Et il y a bien d'autres encore éléments là-dedans. Voilà. Et ben, le fait d'être ESUS permet de bénéficier pour les contributeurs individuels qui contribuent à apporter des financements à la commutatrice, de bénéficier d'un avantage fiscal égal à 25% de leurs apports. C'est-à-dire qu'ils ont 25% de réduction d'impôts sur leurs apports. Et c'est ce qui nous permet, du coup, ça donne une rémunération quand même intéressante pour les apporteurs sans que ça coûte à la commutatrice. Et du coup, ça permet de faire des crédits à des taux très avantageux aux collectifs qui en ont besoin. Il y a 6 catégories. Je suis désolé, il y a mon écran, ouais, je ne le vois pas des fois en entier. Il y a 6 catégories d'associés. Hein. Il y a 2 catégories où c'est les habitats participatifs. Donc, il y a ceux qui sont de catégorie A et qui ont le privilège, je dirais, de gouverner au travers de le conseil d'administration. Hein, le pouvoir est à l'Assemblée générale et entre 2 assemblées générales, au conseil d'administration. Et donc, seuls ceux, toutes les coopératives d'habitants qui ont accepté d'avoir la commutatrice comme associée, gardienne, garante du bien commun de leur coopérative sont dans le conseil d'administration et sont donc dans la gouvernance de la CMA. Et également, ceux qui peuvent bénéficier du financement de la CMA, ce sont les coopératives qui ont renoncé au profit individuel pour constituer un bien commun. Et donc, voilà, c'est la même chose, de catégorie A et ça correspond à la catégorie G qui permet de bloquer la spéculation immobilière.
Pour les autres habitats participatifs, vous pouvez quand même rentrer dans la CMA et l'intérêt, c'est que vous bénéficiez de tous les autres avantages comme la mutualisation, et on parlera d'autres de tous les comités qui développent des avantages pour ses membres, mais aussi de participer, parce que ce qui est intéressant, c'est tout autant de participer que de profiter. Voilà, c'est dans un échange, je dirais, qu'on se situe, et c'est ce qui est joyeux. Voilà. La catégorie C, c'est celle des salariés. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais nous avons prévu sous 2 ans d'avoir 2 salariés pour rentrer pleinement dans les critères ESUS. Même si ce n'est pas totalement une obligation, c'est quand même préférable. Et comme on souhaite aller chercher des subventions après derrière, eh ben voilà, on veut jouer complètement le jeu. La catégorie D, c'est les institutions. Donc, ça peut être les collectivités territoriales, mais aussi là-dedans, il y a des fonds de dotation et des associations, des organismes privés à but non lucratif, en plus des institutions. Ça peut être des fondations aussi. La catégorie E, c'est la catégorie des contributrices, donc des personnes prêteuses solidaires, des gens qui sont en cours de projet et qui ont déjà de l'apport ou qui ont déjà vendu leurs biens. Plutôt que de le mettre en banque, eh ben, ils peuvent le mettre dans la commutatrice. Ça leur permet, ça nous permet à la commutatrice de pouvoir financer aussi en pré-relais, je vais dire entre guillemets pré-relais, puisque nous ne faisons pas de prêt, nous contribuons en tant qu'associés des structures, nous contribuons dans le compte courant d'associés pour aider au démarrage, parce que des fois, il y a des collectifs, ils ont trouvé le terrain justement, où ils ont trouvé le projet, mais il y a des associés qui ont besoin de vendre leurs biens, de quitter leurs biens pour pouvoir le vendre et venir sur le lieu. Et donc, on fait une espèce de pré-relais qui permet justement d'avancer. Et ça vient de personnes qui sont en transition. Voilà, ici, on a Jean-Pierre, par exemple, qui a fait cela. Et en retour, eh ben, ce que l'on propose, c'est que la commutatrice peut aider au financement du projet en retour. Voilà. Et on s'est même posé une première règle qui est de dire on peut reprêter le double pour le double de la durée que la personne a mis. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et puis en catégorie F, on a les partenaires, c'est-à-dire des associés qui peuvent être des fournisseurs et qui souhaitent aussi participer à cette aventure. Et nous avons par exemple notre expert comptable qui a mis 10 000 € par exemple dans la commutatrice.